Alors, troisième vidéo autour des pourcentages. Là, ici, on va plutôt parler facture, formation des prix. Ah oui, donc ça, c'est pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, là, qui ne comprendraient pas pourquoi je prends certains raccourcis, pourquoi j'explique les choses un petit peu bizarrement, peut-être aux yeux de certains. J'essaye de simplifier de façon à rendre les choses accessibles à mes élèves, tout en essayant, ben, on va dire, de faire les choses correctement, hein. Ce que j'explique, ça fonctionne, hein, normalement. Alors, on y va. Tac. Ici, vous avez un exo classique, type, on va dire, collège, troisième par exemple, brevet, professionnel. Vous avez une facture. Alors, je suis allé un petit peu loin bah, dans la formation des prix, hein, puisque vous avez le cours aussi qui est dans le cloud. Et vous devez maîtriser ces choses-là, en particulier pour les 2GA. Pour les ASSP notamment, bon, ben, ça vous fait un exercice intéressant, mais vous n'avez pas besoin de vraiment maîtriser tout le vocabulaire, hein. Donc vous aidez du cours, ça vous permet voilà, de rechercher les informations dans le cours, ça vous fait pas de mal non plus, de rechercher des informations. Alors c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc une facture, donc ça c'est du collège, du coup vous devez le maîtriser même bien sûr en bac. Vous avez ici une bicyclette qui coûte prix unitaire, donc c'est une seule, hein, 153 euros, et vous en avez acheté 3. Donc pour savoir combien nous ont coûté ces bicyclettes, on a fait 3 fois 153. Ok. Alors avec Excel, hein, donc on aurait fait quoi? On aurait mis le égal, on aurait cliqué ici. Tac. Donc ça nous aurait, en cliquant là, ça aurait écrit directement ces 3. Après on aurait mis le fois du pavé numérique. Et ici, on aurait cliqué directement sur le 153 et ça nous aurait écrit B3. Ok. Donc, pour le banc de muscu et les 1775 euros, c'est la même chose. Donc, je ne fais pas. Ici, j'essaye de gagner un petit peu de temps, hein, des choses qui sont exactement la même chose, je ne les fais pas. Ici, vous avez prix d'achat brut, c'est quoi? En fait, c'était simplement, vous avez une somme pour la bicyclette, les bicyclettes, une somme pour les bandes de muscu, et bien le total. Donc après, le brut pour les 2GA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de remise, il n'y a rien eu. C'est au départ, voilà ce qu'on a compris. Donc là, on a fait quoi? On a additionné le 459 au 1775. Avec Excel, on aurait cliqué sur le 459, D3. On aurait commencé par égal, hein, sinon quand vous cliquez, il ne se passe rien. Et puis on aurait mis le plus du pavé numérique et on aurait cliqué sur le 1775, donc D4. Ok, alors maintenant, là on attaque un peu les pourcentages. La remise, on veut connaître la remise, sachant qu'elle correspond à 5%. Ok, donc ben là, calcul direct, 5% de 2300, 2234. Alors le seul truc qui est pas très correct, enfin, qui est vraiment, il ne faut pas le laisser comme ça, justement, c'est que le 2 c'est fois. Ok. Donc, le pourcent, vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez mettre divisé par 100 si vous voulez. Voilà, et avec Excel, on aurait fait égal. Du coup, on aurait cliqué directement ici, B6, fois 2234, on aurait directement cliqué sur donc cette cellule et ça vous aurait écrit D5. Et oui, les 2GA, vous reconnaissez l'interro, enfin l'exercice qui s'est transformé en interro surprise parce que vous avez été trop sage vendredi. Et donc c'était ça, hein, que j'attendais de vous. On l'avait commencé en classe, mais pas tout à fait terminé. Enfin, les élèves sérieux l'ont terminé, les autres, je sais pas. Je n'ai pas tout regardé dans ce que vous m'avez rendu, dans ce que j'ai relevé. Ici, eh ben, vous aviez une remise de 111,70 €.
Du coup, vous faites ça moins ça et vous avez le prix qu'on appelle prix net. Prix net, c'est quoi? C'est quand on a enlevé la remise. Donc, vous faisiez 2234 moins 111,70. OK? Et donc, ici, au niveau Excel, vous faisiez D5 moins D6. Ça moins ça. En cliquant dessus, les D5, D6, on les écrit pas. On clique sur les valeurs 2234 et 111,70. Toujours commencer par égal. Ici, alors, c'est un peu comme précédemment. Vous aviez 15% de 2122,30. Donc, vous faisiez, là, je vais accélérer un petit peu, hein, parce que tout ça, c'est du collège, hein, il n'y a rien de spécial. 15% de 2122,30. Donc voilà, ici, ben, vous l'additionnez. Ça plus ça, ça vous faisait ça. Alors, le vocabulaire pour les GA, ben, quand vous avez le net c'est quoi? C'est que vous avez enlevé la remise. Et les frais d'achat, ça peut être par exemple des frais de livraison. Donc ça se rajoute. Et du coup, ça fait augmenter le prix. Et ce prix-là, qui tient compte des frais d'achat, s'appelle le coût d'achat. Alors là, imaginons que ça a été livré chez vous, la marchandise. Du coup, on vous disait marge brute 200%. Donc vous faisiez 200% de ce prix-là. Et vous obteniez ça. Et la marge brute, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on... Quand un truc imaginons que vous voulez vendre des pantalons, le pantalon vous coûte 7 euros à produire, vous n'allez pas le vendre à 7 euros. Vous allez le vendre à 25 euros. Parce qu'il faut payer l'électricité, le local, les salaires, votre salaire à vous, les frais, etc., etc. Donc ça, c'est la marge. Le prix hors taxe, c'est quoi? Ben, une fois que vous avez votre marge et que vous aviez votre coût d'achat, ben, vous additionnez les deux pour avoir le hors taxe. Donc là, pour l'instant, on est hors taxe, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore géré la TVA. La TVA, c'est une taxe c'est un impôt, un genre d'impôt. C'est pour l'État. Donc ici, la TVA, c'est 20%. Donc vous faisiez 20% de 7321,94. Et donc vous trouviez la TVA. Et cette TVA, on l'additionne au prix hors taxe pour avoir le TTC. Alors là, je n'ai pas tout marqué, hein, parce que ça, c'est la technique collège. On se rend bien compte que c'est super long. Et on va voir bientôt que en bac pro, on peut aller beaucoup plus vite. Puisque le but, hein, vous l'avez certainement compris, c'est d'avoir le TTC à la fin. Donc ça, hop. Alors, version 2, on va dire un petit peu mieux. Donc, ça et ça, c'est comme tout à l'heure. Ça aussi. Là. Dans la version précédente, j'ai détaillé combien était la remise. Combien étaient les frais d'achat. Voilà, j'ai détaillé. On aurait pu aller plus vite. Puisqu'on a cette technique-là qui nous permet de calculer directement le prix après. Donc, ici, si je veux passer directement de là à là, eh bien, je peux utiliser ma technique. On veut après, donc c'est fois. Ici, c'est toujours comme ça. Le taux, c'est 5%. Et comme il s'agissait d'une réduction, tac. Donc, je n'ai pas besoin de connaître la remise. Je gagne un calcul. Donc là, je vais gagner 1, 2, 3, 4 calculs. 4 calculs en moins, avec 4 possibilités de me tromper en moins. Et 4 arrondis éventuellement en moins. Donc là, au niveau Excel, on aurait mis égal, parce qu'on commence toujours par égal. J'aurais cliqué là. Donc D5 fois 1 moins. Après, j'aurais cliqué là. B6. Et voilà. Donc pareil pour les autres. Hein. Donc là, j'aurais fait ça fois 1 plus 15%. Bon, je vais en faire un autre. Allez. 2000. Alors, vous l'avez compris. Hein. Ça allait ici. OK.
Donc 2440, vous auriez fait 2122,30 fois. Donc, c'est quoi? C'est un plus, puisqu'on rajoute. Et là, le 15%. OK? Et là, vous auriez trouvé le 2440,65. Donc voilà, les deux suivants se faisaient de la même manière. Mais il y a encore mieux. Troisième exercice. On est à combien là? 10 minutes. OK. Le but. C'est ça le troisième exercice? Ah oui, oui, on voit pas trop là que c'est grisé. Donc tout ça, on va laisser tomber. Ça, c'est comme tout à l'heure. Ça aussi d'ailleurs. Donc le but, j'ai changé en fait. Je l'ai refait cette feuille, mais je vous ai laissé celle que je vous avais donnée, histoire que vous ne soyez pas perdus. Ici, on va faire ça en un seul calcul. Et maintenant, on a des techniques qui sont plus rapides, plus efficaces, plus précises. Alors, on y va. On part du 2234, ok? Alors, je vais l'écrire sur toute la longueur, parce qu'il est assez long. 2234. Et à chaque fois, on va faire... En fait, on va utiliser la technique des pourcentages successifs, vu dans une vidéo précédente. On va toujours faire du fois. OK? Ici, pour passer de là à là, c'est une remise. Alors, je vais me les rajouter, les signes, là. Plus, plus, plus. OK? Donc, ici, du coup, 1, c'est toujours 1. Et du coup, vu que c'est une remise, 5%. Donc là, en faisant ça, j'ai ce prix-là. Mais j'ai pas besoin de le détailler, puisque mon but, en réalité, c'est de trouver le prix final, vraiment, tout à la fin. Donc là, j'en suis là. Après, je passe au suivant, donc fois, parce que je veux après. Ici, c'est toujours 1. Par contre, là, on est sur une augmentation de 15%, donc c'est plus 15%. Donc là, j'en suis là. Après, je vais passer à l'autre, donc 200%. 1 plus 200%. Je suis là. Après, fois 1 plus 20%. Là, je suis là. En fait, j'ai tout fait, en fait. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il y a un truc qui cloche. Là, je suis là. Là, je suis là. Ouais, dans ma présentation, il y a un truc qui cloche. Mais en tout cas, voilà. Là, j'ai enlevé 5%, ajouté 15%, ajouté 20% et ajouté 20%. Et là, j'ai fini. Ok? Donc, voilà la technique rapide et efficace que j'attends. On va dire, j'attends que vous maîtrisiez ce genre de technique. Évidemment en fin de seconde, mais surtout en première et terminale, et en particulier pour ceux qui veulent faire un BTS. Là, on va dire que ce serait un petit peu idiot, maladroit, et vraiment une grosse perte de temps de détailler tous ces calculs. Vous voyez, si vous aviez cette situation-là, il ne faudrait pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calculs, mais un seul. Bon, j'espère que vous avez à peu près compris. Hein, c'est pas forcément simple, je vais un petit peu vite, mais vous pouvez revenir en arrière. Mais on va dire que la situation étant compliquée, j'essaye de faire au mieux. À bientôt, au revoir.